Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour sa première représentation à Bordeaux, la compagnie théâtrale Loose Comédien est heureuse de vous présenter son nouveau spectacle, Le Jeu de la Vérité, une comédie de Philippe Lelouch. Dans cette pièce en un acte, sans entracte, écrite en 2005, l'auteur a voulu nous faire partager les relations amicales d'une bande de copains qui ne se sont jamais quittés depuis l'adolescence. Les sujets abordés sont ceux de notre quotidien. Amour, travail, famille, désirs refoulés. Mais l'atout majeur réside dans ce lien magique qu'est l'amitié. Car les trois compères ne se sont jamais quittés, malgré les aléas de la vie. Nous vous invitons à partager un verre de l'amitié qui clôturera la représentation au premier étage au-dessus du hall d'entrée. Je vous souhaite une agréable soirée et vous remercie de penser à rallumer vos portables après le spectacle. À tout à l'heure. Viens, rentre. Salut, tu vas bien? Ouais, super. J'ai laissé ouvert, Fabrice arrive. Ouais. Il vient enfin de trouver une place. Et dans ta rue, c'est sportif. Ouais. Ça fait plus d'une demi-heure qu'il tournait. Tu vas bien? Super bien, merci. Waouh! T'es super joli, hein. Bah, c'est pas tout jeune comme style, mais t'es super joli, hein. Remarque, ça fait pile poil dans ta fonction, hein. À te regarder, c'est facile de deviner que t'es directeur commercial. Hein, Ah oui, d'accord. On est obligé de commencer par les vannes. Eh bien oui, excuse-moi, j'ai un vrai métier, moi. Je ne peux pas arriver sapé comme un ado attardé. Mais sans tout quoi. Hogan des modèles, jeans Zizel, chemise 416. Putain, j'aurais pour 100 000 balles sur le cul, là. Un ado habillé comme ça? Attends, faudrait qu'il ait des parents blindés. Ça s'habille bien. Mais Gustave Eiffel en est peuplé, mon petit bonhomme. merci. Mais eux, ils disent pas 5000 balles, mais 750 €. Il se fout de toi, il connaît très bien Gustave Eiffel. C'est là qu'il chasse. Dis-moi, Jules, Ouais. la petite Sandrine qui est venue l'autre soir voir le foot à la maison, elle était au moins en terminale, non? Non. Non. Tu veux parler de Séverine? Séverine, elle s'appelle Séverine en fait. Elle est en deuxième année du cours Florent. Ah, une apprentie comédienne en plus. Ouais. Tu vas finir comme Eddie Barquet, toi, c'est pathétique, hein? Remarque, elle est appétissante, hein. On ne peut pas dire que la classe soit son atout majeur, mais elle est appétissante. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Elle est super mignonne, qu'est-ce que tu racontes? Enfin, Jules, à peu de choses près, tu pourrais être son père. Et de plus, franchement, on dirait presque un tapin. Et que tu viennes avec elle à la maison, personnellement, ça me gêne pas. Mais vis-à-vis d'Isa, j'étais gêné. Là, je rêve. Là. Le tapin. Non, elle est super mignonne. Tu dis ça parce qu'elle est blonde et qu'elle a des gros seins, mais c'est tout. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu viens mélanger Isa à ça? Elle s'en fout, Isa. C'est que moi qu'elle ne savoir pas, et toi? Ouais, c'est pour ça qu'il était gêné. C'est parce qu'il aurait bien aimé se la grimper. Ah, tiens. Allez, on va traquer un petit peu. Bonne idée. Hein? L'amitié. Ah. Ça, je l'ai pas grossi. Eh mes amis, Gina. allez, À l'amitié. pique un peu. En tout cas, Fabrice, pour moi, t'es un héros. Hein. À 38 ans, et ça fait 16 ans que t'es avec la même femme, moi je t'admire. La stabilité, Ouais. ce mot a été inventé pour lui. Il est stable dans tout, ce mec-là. Il est de droite depuis qu'il a 15 ans, du lycée jusqu'à son doctorat.
en passant par une licence de sciences politiques, il n'a jamais retapé une année. Il a 2 PV pour mauvais stationnement par an. Il est avec Isabelle, qu'on aime d'ailleurs. Qu'on adore. Oui, qu'on adore, depuis sa 2e année de fac. Attends. Il a eu sa petite période rebelle aussi. Rappelle-toi, en janvier 90. C'est quand il a acheté l'album d'ACDC Highway to Hell. Oui, c'est le moment où on a failli te perdre. Et je crois que ça doit être la seule vraie inquiétude de tes parents, Non, cet non. achat contestataire. Non, ils ont été très inquiets lors de mon soutien à Balladur. Et moi aussi d'ailleurs. Ouais, mauvaise pioche. Pourtant, je comprends pas, toi. Voilà un mec que je pensais proche de moi. Proche de notre époque. Bon, peut-être un peu trop plus haut. Attends, pour Fabrice, Chirac c'est un punk. Bon. Comment va notre Isa nationale? Elle va bien, elle me tonne pour en avoir un 3e, mais je vous avouerai franchement que je n'ai pas envie de remettre le nez dans les couches, le biberon et tout le merdier. Pas moi qui ai dit le contraire, hein. Ni moi non plus. Non, mais pour être tout à fait honnête, un enfant, quand il naît, il devrait avoir de suite 6-7 ans, tu vois, qu'il puisse tenir des conversations, tout ça. Ben, ça serait l'idéal, hein. On pourrait tout de suite l'amener au tennis, au foot, il nous emmerderait pas des mois et des mois la nuit, il nous collerait plus la honte au restaurant. On n'aurait plus à changer la table basse et tout ce qu'il y a dessus. Et attends, encore faudrait-il être sûr que ce soit un garçon, parce que là, même moi je signe. Oh, mais c'est vrai, j'adore mes enfants, vous savez. Ouais. Mais franchement, quand ils sont bébés, ils nous attendrissent 10 minutes par jour, et le reste du temps, eh bien ça nous fait chier. Ouais. On est tous d'accord là-dessus, hein. Tous d'accord. Le problème, c'est qu'on nous oblige de plus en plus à penser autrement. À penser contre nature, en quelque sorte. Ah non, je t'arrête tout de suite. Il y a des mecs qui adorent s'occuper de leurs enfants, de les changer, de les nourrir, qui connaissent par cœur les marques du biberon et leur dosage, qui savent au gramme près combien leur môme pèse à 4 mois. Ouais. Quand le numéro du pédiatre en mémoire, tout ça. Et t'en connais beaucoup des mecs comme ça, toi? Non, perso non, mais t'en vois plein dans les reportages chez de la rue, là, ce genre d'émission, quoi. Voilà, la grande manipulation médiatique. Mais oui, tu as raison. On est victime d'un infâme complot, Mel Gibson. Attends. Tu crois pas si bien dit, hein? Eh, primo, s'il y en avait autant que ça, des mecs pareils, on n'aurait pas besoin de te les présenter à la télé, genre, regardez, ils sont tous sous table d'honneur. Et Dosio. Le roi lion. Et bah ça, c'est pas innocent, mon pote. Le royaume. Ouais. Je te suis pas du tout, là. Hein. Oh putain, ça sent l'énorme analyse de fond, ça. Ok. Nous, quand on était mômes, on avait Bambi, ok? Oui, Casimir aussi, le capitaine Flamme. D'accord. Si tu analyses Bambi dans sa globalité, quand Bambi naît, tu vois son père vaguement au début du film, et puis c'est tout. On te présente un cerf majestueux, fier de sa progéniture, et puis c'est tout, tu ne le revois plus. Bambi est tout le temps avec sa mère, elle lui apprend tout. Si. Tu revois le père au milieu du film, tu sais, ce cerf majestueux qui arrive en haut d'un rocher en jetant un œil bienveillant sur sa petite famille. Et puis c'est tout. Tu ne vois plus qu'à la fin du film, lorsque la mère de Bambi est morte et que il vient sauver Bambi des flammes. Oui, alors. On peut prendre quelques minutes parce que moi, à chaque fois Bambi. Non mais ça me remue. Hein. Vas-y. Eh bien, figure-toi que 20 ans après, le même studio te ressort un film, Le Roi Lion. Eh bien là, c'est exactement le contraire. Tu vois vaguement la mère au début du film, et hop, c'est fini. Le môme est entièrement élevé par son père. En gros, il y a 30 ans, on signifie que l'ordre social, c'est que la mère élève les enfants, pendant que le père veille au bon fonctionnement matériel de la famille, pour ne prendre le relais qu'à l'adolescence, moment crucial où l'enfant a besoin de son père. Et depuis 10 ans, on t'amène gentiment à penser que la mère ne sert plus à rien et que le père doit être là tout le temps. Et on se demande est-ce qu'elle fout tout ce temps-là, la mère du Roi Lion. Ben, elle va faire les courses et dépenser toute la fortune du royaume qui a parlé. J'ai toujours su que c'était une salope cette réunion. En tout cas, je me vois mal expliquer ta théorie du Roi Lion à 7h du mat à Isa quand elle me demande de m'occuper des gosses. Hein. Il faut pas simplement lui expliquer ça à 7h du matin. Il faut leur dire ça dès le début. Il faut leur rabâcher qu'ils ont épousé des maris et pas des pères.
Trop tard, le prix est pris. Eh bien, moi, j'ai plus ce genre de problème. Ça me coûte 5000 balles de pension alimentaire par mois pour ne plus avoir ce genre de problème. Et ça s'arrange avec Virginie? Disons que ça s'est calmé. J'ai des gosses le mardi soir et un week-end sur deux. On arrive à se parler sans trop s'engueuler. Je crois que les petits se sont bien fait à la situation. Enfin, le classique des divorcés, quoi. Mon curry, là. Bon. Parce que là, quand je vous entends, c'est vraiment croire une pub pour le célibat. Quelle heure il est? 9h moins 10. Moins 8, pourquoi? Vous n'avez rien remarqué? T'as été chez le coiffeur. C'est con, voilà. À chaque fois que ma femme me pose ce genre de questions, c'est ce que je réponds dans la seconde. Ça marche à tous les coups. Ou alors, tu t'es fait les ongles, mais dans le cas présent, j'y crois moins. Non, non mais sérieux. Vous avez pas remarqué que j'avais fait préparer 4 couverts? Ah non, Jules, je te préviens. Si tu nous refais le coup de la pute, moi je me casse. Hein. Je suis venu pour dîner avec des potes et j'ai pas du tout l'humeur à ce genre de conneries. Hein. Attends, c'est marrant, c'était marrant. Bon, cher, mais marrant. Non, non, mais là ça n'a rien à voir. Ok? Sérieux. Tu parles 3000 balles pour sa danse toute pourrie. En plus, elle avait un gros cul mou. Je vous dis que ça n'a rien à voir, c'est pour ça du tout. Si mes souvenirs sont bons, tu t'étais fait quand même tripoter les glèches à travers le pantalon. Et comme toi, et oh, et puis c'était pour pas gâcher l'ambiance. Hein. Et puis, tu m'excuseras, mais ça reste pas mon meilleur souvenir érotique quand même. Hein. Bon, oh! Puisque je vous dis que c'est pas ça du tout! Ça n'a rien à voir! C'est 1000 fois mieux! C'est la surprise du siècle! Quelqu'un que l'on connaît? Obligé. Qu'on aime bien. Grave. Un homme ou une femme? Une femme. Adriana 42. Bon, allez, balance. Bon, ok, je vous donne un indice. Bon, t'es lourd, et dis-nous qui c'est, fais-nous gagner du temps. Si je vous dis classe de seconde, lycée François Mauriac. Non. Margot? Margot Vernou? Je te crois pas. Jure que c'est Margot. Eh ben, je vous jure! Mais c'est hallucinant, mais comment tu l'as retrouvée? Bah, en fait, c'est elle qui m'a retrouvé. Elle m'a écrit une lettre au théâtre en me disant peut-être que tu ne te souviendras plus de moi, comme si je pouvais plus me souvenir d'elle. Et elle m'a laissé son numéro de portable dans la lettre. Et alors, elle est toujours aussi jolie? Si tu veux, par téléphone, j'ai eu un petit peu de mal à m'en rendre compte en fait. Ah, parce que tu l'as pas revue toi non plus? Bah, pour vous dire la vérité, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Mais elle a préféré attendre que ce soir qu'on soit là tous les trois. Mais enfin, t'as dit des trucs du genre, si elle est mariée, si elle a des enfants, ou c'est qu'elle bosse. Si elle veut coucher avec moi. Non! Rien dit tout ça. Par contre, les copains, je vous annonce. Hein. Dès que Margot franchit cette porte, il n'y a plus d'amitié qui tienne. C'est un match de rugby. Chacun pour sa gueule. Hein. Il y a 20 ans, j'étais pas trop au point au niveau de la rigueur. J'ai raté Margot. Mais je la raterai pas 2 fois. Non, mais là, c'est clair. Là, il y a bagarre. Hein. Moi, je donne tout dans la soirée. Margot Vernou, putain, la bombe du lycée. Oh. Alors elle m'a fait rêver. Ah non, mais... Je constate avec stupeur que mes 2 meilleurs amis sont des chiens. Des chiens qui ont la rage. Ah Pascal, j'ai oublié ça, j'ai oublié. Le pauvre Fabrice, lui, il va pas pouvoir bouger une oreille. Il est marié. Oh, qu'est-ce que c'est con ça. Ah, ça c'est con ça. Oh là. Des clébards, vous êtes des clébards. Vous n'avez pas vu Margot depuis 20 ans et la première chose que vous pensez, c'est de la sauter. Normal. Hein. Et je tiens à vous préciser que Margot a sensiblement le même âge que nous. Et que vu le physique et le mental de cette nana, s'il n'est pas marié, elle doit être sérieusement en main. Ouais, n'empêche que ce soir, elle vient seule. Hein, Jules? Ouais. C'est elle qui a écrit à Jules qu'elle avait envie de nous revoir. Donc, on a quelques raisons d'espérer. Enfin, Jules et moi. Hein. Et puis attends, et ça se trouve, elle est comme Pascal. Elle vient juste de divorcer.
Et si c'était moi qu'elle avait envie de revoir? Si elle avait prétexté vouloir nous revoir tous les trois, rien que pour se rapprocher de moi. Et vous auriez mis les boules, hein? D'accord, admettons. Elle vient ce soir et voilà, elle te dit voilà, bon, on s'est raté il y a 20 ans, mais si tu veux, ce soir, je suis là. Qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien, moi, et puis c'est complètement con, ton truc. Non. Jules a raison. Imagine que ça arrive, tu fais quoi? Je sais pas, moi, je suppose que je lui expliquerai ma situation familiale et que si malgré tout elle insistait, ben, on essaierait pour voir. Eh bien, mon salaud, et c'est nous que tu traites de chiens? 16 ans d'amour, un mariage, des enfants, tout ça qui sort à une soirée pour Nana que t'as pas revu depuis 20 ans, et c'est nous que tu traites de chiens? Eh bien, alors là, tu vois, pour moi, c'est un mythe qui s'effondre. Hein. Je suis déçu, mais alors déçu. Mais je disais ça pour vous faire plaisir avec vos tests à la con. Mais bien sûr que tu nous disais ça pour nous faire plaisir, ouais. Quoi? Fabrice, rassure-toi. Moi qui suis ton ami, tu le sais. Je ne te laisserai jamais mettre ton mariage en péril. Là. Immédiatement, j'irai voir Isa et je lui raconterai tout, avant qu'il ne soit trop tard. Et je consolerai Margot du mieux que je peux. Je te le jure. Hein? Moi aussi, je te laisserai pas faire. J'irai avec Jules. Je suis sûr en plus que si je trompais Isa un jour, vous irez me balancer. C'est pour ça que si ça devait arriver, je ne vous le dirai même pas. Oula, Pascal. Et là, je crois qu'on vient de lever un lièvre, là. Tu as trompé Isa? Pas du tout. Tu vas la tromper? Mais non. T'as envie de la tromper? Oui. Mais j'ai pas envie d'en parler. Enfin, en même temps, c'est difficile à expliquer ce genre de choses. Tiens, moi-même, par exemple. J'arrive toujours pas à trouver la raison pour laquelle, que dès que je couche avec une fille, bah, j'ai envie d'une autre, alors... Oui, mais toi, t'es un malade, c'est différent. Tu le sais au moins que t'es un malade? Ah, c'est vrai, je le sais. Bon. En tout cas, Fabrice, rassure-toi. Si tu trompais Isa, moi je le dirai jamais. Enfin, sauf si c'est Margot, hein. Parce que si c'est Margot, tous les coups sont permis, hein. Excusez-moi. Oh putain! C'est elle! Allô Margot? Oui. Très bien, et toi, ça va? Oui, super. Eh ben écoute, oui, ils sont là à côté de moi. On t'attend, on est tous les trois, on t'attend. Ah, alors là, ils sont super contents. Hein. Ah oui, ouais. Non, je sais, c'est le bordel pour se garer dans la rue. Non, t'inquiète pas. Non. Alors, c'est au 5, et le code c'est A1995. Non, c'est au rez-de-chaussée. C'est la porte en face de toi. Voilà. À tout de suite. et ça c'est bien les gonzesses, hein. Elle m'a demandé à quel étage j'habitais parce qu'elle n'aime pas les ascenseurs. Si ça se trouve, c'est devenu un pou. Et là, on aurait l'air con, hein. Et ça gâcherait un peu la soirée. Ouais. On aurait plus qu'à évoquer les souvenirs du lycée. Mais franchement, et vu comment elle était à 15 ans, je me vois mal comment elle aurait pu changer parce qu'elle était super méga bonne. Ah ouais. Enfin, moi je rejoins un peu Fabrice. Hein. Enfin, j'imagine pas moche. Son passé plaît dans sa faveur. Je pense pas non plus qu'elle soit devenue vulgaire ou débile. Je viens de la voir pour la deuxième fois au téléphone et wow, sa voix me fait toujours autant d'effet, toi. Elle est super sensuelle. En revanche, forcément, elle a vieilli. Et une femme, ça marque vachement plus que nous. Hein. Oh, elle a 35 ans et c'est Margot que l'on attend, pas Lys Taylor, hein. Ouais, mais tu sais très bien que pour lui, dès qu'elles ont passé 25 ans, elles ont ménopausé. Non, mais je suis d'accord, mais une femme quand ça vieillit, même si ça se voit pas trop, à part les ridules au coin des yeux, là. Ah, moi j'aime bien ça, les ridules. Ça leur donne du charme. Mais moi aussi j'aime bien ça les ridules. Ah oui. Moi aussi, j'aime bien ça, je m'en fous, ça leur donne du charme. En revanche, ce que je n'aime pas, c'est leur peau. Quoi la peau? Bah, les femmes passées la trentaine, elles ont la peau molle. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, elles ont la peau molle? Moi je vois Isa, elle a 35 ans, elle a pas la peau molle. Hein. Parce que t'es habitué, tu te rends même plus compte.
Non, mais c'est vrai que du temps de Virginie, moi je faisais pas gaffe, mais maintenant que je suis à nouveau sur le marché, je dois avouer que plus jeune, c'est plus ferme, quoi. Hein. Isa, elle a la peau super ferme d'abord. Hein? Elle fait du sport 2 fois par semaine. Et puis tu peux pas faire des généralités à la con comme ça dépend des femmes. Moi je vois pour Isa, quand elle a accouché de notre second, elle avait le ventre super plat, super ferme. Même son gynéco lui a dit. Mais si ça se trouve, Isa, c'est une mutante. Putain, c'est elle. Allez vous cacher. Allez vous cacher. Là derrière. Allez. Aïe, 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 aïe. Voilà, tiens. Bonjour Jules. Bah, tu m'embrasses pas? Ben où sont les autres? C'est incroyable, vous n'avez pas changé. Bon, Fabrice a un peu plus de cheveux blancs et vous avez tous un peu forci. Mais sinon c'est dingue, vous n'avez pas changé. Vous allez rester au garde à vous toute la soirée? Ou bien vous allez vous asseoir un moment, histoire que l'on soit tous au même niveau? Bon, s'il vous plaît, débarrassez-vous des questions qui vous gênent pour qu'après on puisse savourer nos retrouvailles. Parce que là, vous avez 3 bonnes têtes de coincés, hein? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Un accident de moto en 2009, avec mon petit ami qui, lui, a eu moins de chance. Moins de chance. Oui, moins de chance. Sauf si on considère que se déplacer en fauteuil, c'est pire que d'être mort. Non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, mais... Évidemment, bien sûr. Monsieur. Donc voilà, je suis paraplégique depuis 6 ans, après avoir fait 1 an et demi d'hôpital. Et tu peux guérir? Je ne suis pas malade, Fabrice. Je suis une personne handicapée. Et pour répondre à ta question, c'est définitif. Faut nous excuser, Margot, et forcément, on ne s'attendait pas à ça, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, je le sais bien. Et puis c'est très volontaire de ma part. Si je t'avais prévenu quand tu m'as appelé, Jules, vous vous seriez préparé à nos retrouvailles. Et vous vous seriez mal préparé. Vous n'auriez pas osé me poser toutes ces questions. Vous vous seriez inquiété de tout. Et surtout, vous m'auriez parlé toute la soirée sur ce ton que vous êtes déjà en train de prendre, qu'est le ton de l'hôpital. Vous n'avez pas besoin de parler à voix basse. Hein. Mes oreilles ne sont pas plus malades que moi. Tout va bien. Au lycée, vous étiez mes meilleurs copains. Restez-le. Faites toutes les gaffes du monde, on s'en fout. Mais de grâce, j'ai déjà droit à ça avec mes parents, mes oncles, mes tantes, et tous ces anonymes à la bonne conscience qui me demandent chaque jour dans la rue si je veux qu'ils poussent mon fauteuil. Alors s'il vous plaît, pas vous. Alors là, j'ai eu du bol parce que j'ai failli te poser la question quand, pour t'approcher. Bon, on était au champagne. Je te sers une coupe? Volontiers. Je vais t'aider. Moi aussi. Merci. Tu te renseignes, Fabrice? J'ai. Merci. Jules? Oui. Allez, à l'autre.
À nous. À nous. À nos retrouvailles, hein. Alors les garçons, racontez-moi tout. Bon, Jules, je sais déjà un peu. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, il drague comme un forcené. Enfin Jules, quoi. Mais vous? J'ai une super idée. Ah, on t'écoute, il faut savoir profiter des choses rares. Est-ce que vous vous souvenez à quoi l'on jouait tout le temps? En seconde, à François Mauriac. Ouais. Le jeu de la vérité. Super. Il a jamais lâché l'affaire avec ce jeu. C'est sa technique de drague, en fait. Tu avais raison, Pascal. C'est vraiment un ado attardé. Le jeu de la vérité. Oh là là, je n'ai pas joué à ça depuis 20 ans. Ah moi je veux bien jouer, ça m'amuse, hein. C'est lourd. Hein. Oh. Attends, Pascal, c'est marrant. Ça sert à rien, personne dit la vérité à ce jeu-là. Et en plus, pour Jules, c'est facile. Lui, il est surentraîné. C'est vrai. C'est vrai, je suis surentraîné. Parce que moi, monsieur Pascal, je dis toujours la vérité. Ouais, n'en fais pas trop non plus. Allez Pascal, on joue. Ah moi ça me fait plaisir, allez. Bon, d'accord, mais c'est pas moi qui commence. Super. Bon allez, ok. Bref, petit rappel des règles. On pose une question. Celui à qui la question est posée est obligé. Donc en clair, doit s'obliger lui-même à répondre la vérité. Ensuite, il pose une question à la personne de son choix. Ok pour tout le monde? Non, vas-y, répète des fois qu'on serait devenu débile. Bon, ok, on pose une C'est question. un jeu de cours d'école, il nous apprend ça comme si c'était les règles du bridge, le mec. Et attends, c'est pas aussi con que tu crois. Figure-toi que ce jeu était remis à la botte par Sartre et des existentialistes parce qu'ils considéraient, contre l'adage qui prétend le contraire, que toute vérité est bonne à dire. Ouais, alors ça effectivement, ça sent le truc que tu racontes aux minettes pour mieux les séduire. Hein. Parce que bon, que ce jeu nous amuse, hein, ça c'est sûr. Mais de là à vouloir se justifier intellectuellement de jouer à un jeu de crétin, Eh, elle a gardé la niaque et la Margot, hein. Ça te change des peaux dures. des poux durs. Oui, enfin, il t'expliquera sûrement sa théorie sur les peaux molles et les peaux dures. Bon, on commence là? Attends, j'ai soif, moi. Resserre-nous à boire avant. Attends, tu sais où c'est, non? T'es collé à ton siège ou quoi? Bravo. Quel tact, hein. Ah, t'es vraiment le meilleur, hein. Excuse-moi Margot, je suis vraiment un gros bourrin. T'inquiète pas, mon Jules, c'est normal au début. Tout va bien, tout roule. Bon. On y va? Bon, allez, Qui commence? j'attaque. On démarre doucement. Pascal. Est-ce que tu penses que tu vas te remarier un jour? Plutôt crevé. Comment il abuse? T'es sérieux? Putain, je mens pas, c'est le jeu de la vérité. T'as été marié longtemps? 7 ans. Je vais te dire, Margot, comme sûrement tous les mecs qui se marient, le jour où j'ai dit oui devant monsieur le maire, pour moi c'était pour la vie. J'imaginais pas que j'allais divorcer un jour. Hein. Un couple sur deux à Paris, c'est les stats. Je l'ai super mal vécu. C'est elle qui est partie? Non, non, on a fait ça d'un commun accord. Ça n'allait plus depuis un bout de temps. Non, en fait, je nous en veux vachement de ne pas s'être suffisamment battus pour sauver notre mariage. Ne serait-ce que pour les gosses. Tu as des enfants? Oh, c'est super! Oui, Benjamin, 8 ans. Et Gabriella, 4 ans. C'est nous les parents! Ils sont super sympas, tu verras. C'est pour ça que je m'en veux, tu vois. On les a fait passer de Disneyland au monde des adultes, comme ça, du jour au lendemain. Eux, ils n'avaient rien demandé. Oh, attends, ils vont très bien tes mômes. Ils ne souffrent que simplement si toi tu souffres. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu me fais marrer, t'as des enfants? Non, mais je les délivre. Et alors, le divorce, les discussions sur la pension alimentaire et tout le bordel, au secours. Hein. Quand j'étais au milieu de la tourmente, il y a un truc qui m'énervait, tu vas voir, c'est complètement ridicule. C'est l'idée qu'il fallait que je recommence tout. Racheter une machine à laver, par exemple. C'est con, hein? Eh bien, moi, ça me faisait chier d'avoir à racheter une machine à laver. Tout ce qui m'avait semblé formidable le jour où je me suis installé pour la première fois en couple, eh bien, ça m'a paru un enfer d'imaginer d'avoir à le refaire. En fait, de divorcer, ça m'a filé un coup de vieux. Oui, mais tu as toujours tes beaux yeux verts. Ouais, enfin, en même temps, de acheter sa machine à laver même pour la première fois avec sa femme, bah, j'ai du mal à imaginer que c'était éclatant. Bon, allez, on garde le rythme, là. Allez, Pascal, à toi de poser une question.
Fabrice, est-ce que tu as déjà trompé Isa? T'es un enculé. Attends, c'est le jeu de la vérité, mon pote. T'es obligé de répondre, hein. On t'écoute. À ma prochaine question, je t'assassine. Bon, je crois que tout le monde attend ta réponse, Fabrice, hein? Oui. Enfin, non. Sauf si vous considérez qu'embrasser, c'est tromper. Et avec qui? Ça, c'est une autre question. Oh, Je ne suis pas obligé de répondre. On a dit une seule question à la fois. À moi de poser une question. Jules. Quand est-ce que tu t'es branlé pour la maman? Ça, c'est élégant, ça. Toi, ça, c'est élégant. Les Margot. Et en plus, c'est carrément nul comme question. C'est carrément nul. Et j'en sais rien. Hop, hop, Jules. On a dit pas de mensonge. Oh, qu'il ne soit pas gêné. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. D'autant plus que pour vous, les hommes, il paraîtrait que ça limite les risques de cancer de la prostate. Alors, c'était quand? Hier soir. Et tu pensais à qui? On s'en va maintenant. Eh Gilles, je sais pas, mais moi la dernière fois je pensais à ta sœur. Oh non, mais non! Non, pas la famille, c'est pas drôle! Bon, allez. C'est la guerre. Margot. Oui, Jules. Vas-y, fais-moi mal. Parle pas comme ça, parce que là, ça m'énerve pas, hein. Ça m'excite. Et c'est un malade, faut le savoir. Hein. Margot, est-ce que tu peux encore faire l'amour? Heureusement. Le problème, c'est à part quelques malades que je décèle assez rapidement, les hommes qui me plaisent ne portent plus ce genre de regard sur moi. Moi qui avant avais plutôt des problèmes pour attirer l'attention sur autre chose que sur mon corps, aujourd'hui je souffrirais davantage du fait qu'il ne me regarde plus comme une femme. Le fauteuil, c'est pas glamour, hein. Mais même si tu dors pas avec, les gens ne voient que ça, qu'un fauteuil. Comme je dis souvent, l'usine fonctionne, mais il n'y a plus grand monde pour venir visiter le magasin. Hein. Je sais pas, mais moi je te trouve toujours super mignonne. Ouais, et puis fauteuil ou pas, t'es vachement sexy. Moi, je crois bien que je te mettrai un coup. Vous, je vous adore, hein. Mais attention aux promesses. Bon, c'est à moi de poser une question, je crois. Fabrice, qui est cette jeune femme avec qui tu as trompé ta femme? Ah, c'est ça. Vous êtes tous les trois contre moi. C'est ça. Mais je vais vous répondre. Elle s'appelle Géraldine. Elle a 30 ans et c'est l'attachée de presse du ministre pour lequel je travaille. Tu fais de la politique? Ah, je savais pas. Ah, remarque, c'est vraiment fait pour toi, hein. Enfin, je suis chef de cabinet, il n'y a pas de quoi non plus. Ouais, parce que t'es feignant. Ça fait des mois que son ministre le tanne pour qu'il se présente aux prochaines régionales. Mais monsieur fait la danseuse. Ouais. C'est vrai qu'il est pas prêt de l'avoir, son fauteuil de ministre. Hein. Et moi, j'aimerais bien qu'il soit ministre. Ministre de la culture. Ça m'irait bien, ça. Il me pistonnerait pour des rôles. Et puis, attends, ouais. Avoir un pote ministre. La classe. Je bosse déjà 12 heures par jour. Si en plus je dois aller me faire chier le week-end à serrer les paluches de l'amicale de la pétanque de Codéran, je vais craquer. Non. Finalement, t'es pas fait pour être ministre. T'es fait pour être roi. Les plus hautes fonctions, sans effort. Attends.
L'effort, c'est quand même pas ce qui nous caractérise le plus. Hein. Et pas simplement nous, toute notre génération. Nous, les enfants des années 70, on a eu trop bons parents. Ils sont nés pendant ou peu de temps après la guerre. Ils nous ont donné tout ce qui leur avait été refusé. On a manqué de rien. On a été frustrés de rien. Or, moi, je pense que c'est la frustration qui donne l'envie. Ouais. Pour avoir une super jeunesse, on a eu une super jeunesse. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas en sortir. Et le dîner de ce soir en est le plus bel exemple. C'est pour ça qu'on nous a surnommé la génération Peter Pan. Mais aujourd'hui, qu'on s'approche de la quarantaine, on s'aperçoit que de réussir sa vie, ça ne vient pas tout seul. Alors on flippe. Moi, je voulais être président. Jules, De Niro. Pascal, Bill Gates. On a dû rater un épisode, hein. Ouais. Celui du travail. Je vous trouve bien pleurnichard tout à coup. Vous voyez, mes hommes, moi, mon problème, ce n'est plus de savoir si je vais choisir entre BM et Mercedes. Hein. Mon problème, c'est de connaître la taille des trottoirs d'une rue pour savoir si je peux m'y rendre. Mon problème, c'est de prier pour qu'il n'y ait pas une ordure qui ait pris ma place de personne handicapée devant chez mon épicier. Mon problème, c'est toujours et pour tout de savoir si je peux aller là où j'ai envie d'aller. Bon, cela dit, ça doit être bon d'être pété d'oseille et de rien foutre. Hein. Il nous reste le loto. L'euro million, c'est encore mieux. Attends. Je pense qu'il y a encore des crétins, quand je pense qu'il y a encore des crétins qui jouent au tac au tac, toi. C'est dingue ça. Même dans les jeux de hasard, t'en as qui n'ont aucune ambition. Ouais. C'est presque le comble du pessimisme, ça. Ah non, 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 non. Le pessimisme, c'est de ne pas jouer, parce qu'on est sûr de ne pas gagner. En moins de mes passe-temps favoris, c'est de m'imaginer ce que je ferais avec tout cet argent si je gagnais. Ouais. Remarque, c'est ce qu'on fait tous, hein. C'est pour ça que ça marche autant. Et Fabrice, au fait, on t'a coupé dans ton élan tout à l'heure, mais tu nous parlais de... Comment s'appelle-t-elle là? Tu nous parlais de... De Géraldine. Ah, Géraldine alors. Et quoi, je vous ai tout dit? Bon, attends, c'était un peu court. Comment tu l'as rencontrée? Pourquoi elle t'attire? Tout ça, quoi. Ben, je vous l'ai dit, on se voit tous les mercredis soirs au cabinet. Quoi vous dire d'autre? Elle est charmante, célibataire. Attends. Elle est charmante ou jolie? Parce qu'en général, lorsqu'un mec dit d'une fille qu'elle est charmante, c'est qu'elle n'est pas jolie. Elle est les deux. Ah, Mais pourquoi elle est toujours célibataire, alors? Mais j'en sais rien, moi, et puis, et vous me faites chier à la fin vos questions. Hein. Elle a un boulot super prenant, ça lui laisse pas le temps pour le reste. Enfin, c'est ce qu'elle me dit. Quoi. Tu la fréquentes depuis longtemps? Oh, je la connais depuis 6 mois. 6 mois, ouais. Et je la fréquente depuis 3 semaines. 3 semaines! Et en 3 semaines, tu l'as déjà embrassée? Mais putain, mais t'es pété un animal, toi! Et excuse-moi de te marier. Hein. Je veux juste éviter de me mettre trop en danger. Au début, je voyais bien que je lui plaisais, et elle me plaisait elle aussi, mais ça s'arrêtait là, et puis... Petit à petit, je me suis rendu compte que tous les mercredis soirs, j'attendais la réunion avec impatience. Et puis un mercredi, on a fini tard, et je l'ai invité à dîner. Et tu es tombé amoureux? Mais pas du tout. Ça va peut-être te paraître bizarre, mais je suis toujours et encore amoureux d'Isa. Enfin, Isabelle, ma femme, tu verras, c'est quelqu'un de bien. Une femme formidable et une très bonne mère. Non, simplement, c'est que ça fait du bien d'être regardé comme un homme. Elle m'admire, elle me trouve plein de qualités. Et bêtement, ça me flatte. Mais je suis sûre que ta femme aussi, elle t'admire. Bah, sinon, elle ne t'aurait pas fait d'enfant. Oui, mais elle ne me le dit plus. Et puis, il n'y a plus cette petite étincelle qu'elle avait dans les yeux au début quand on s'est connus. Ça peut paraître puéril, mais ça fait du bien pour un homme d'être regardé comme un héros. Et pour Géraldine, je suis ce héros-là. Ah, ce putain de quotidien. On commence par des yeux de velours et des bouquets de fleurs, et on finit par ne se parler que des factures et des mômes. Il faudrait saisir ce putain de moment-là, où les rapports basculent. C'est jamais vraiment quand est-ce que ça arrive, en fait. Hein. Dès qu'on a baisé. Dès qu'on a baisé! Faut que les hormones exultent! Vous avez remarqué qu'au début d'une relation, on baisse tout le temps. Tout le temps. Oui. Là, à chaque coup tiré, c'est un peu de magie qui disparaît. Pour ne finir par ne plus baiser du tout,
Parce que tout simplement, bah, il n'y a plus d'amour dans le couple. Voilà. Il n'y a plus de magie. Quel poète, ce Jules. N'empêche, Fabrice, que tu joues un jeu dangereux avec cette fille. Hein. Et ne prends pas trop les femmes pour des sandwichs. Hein. Comme elle sait que tu es marié, il y a 2 solutions. Soit elle te caresse dans le sens du poil, juste pour se faire sauter par le beau gosse du cabinet. Bon, à la limite, c'est ce qui peut t'arriver de mieux. Soit elle veut une belle histoire d'amour, et là, t'es dans la merde. Ouais. Le fait est que tu n'arrêteras jamais cette relation tant que tu n'auras pas couché avec elle. C'est évident. Mais je sais bien, oui. C'est pour ça que je suis tiraillé, parce que, dans un sens, j'en ai super envie. Ça, j'imagine. Hein. Et dans un autre, si je le fais, je vais super mal le vivre. Je ne l'ai jamais trompé en 16 ans, je ne pourrai plus me regarder dans la glace. Et pourquoi tu n'essaierais pas d'en parler à ta femme? Peut-être qu'elle comprendrait très bien. Il est frileux, mais pas débile quand même. Hein. Ouais, ça c'est vraiment le genre de truc qu'il vaut mieux garder pour soi. Hein. Sauf si j'ai envie de me faire arracher les yeux. Mais je me vois mal lui dire, tu sais chérie, il y a une fille au bureau, j'ai envie de coucher avec elle, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que t'en penses? Alors ça c'est typiquement une réaction de mec. Hein. Non mais décidément, vous ne comprenez rien aux femmes. Hein. Bon, même si dans un premier temps, effectivement, elle peut très mal prendre que tu sois attiré par une autre, si tu lui donnes les mêmes explications qu'à nous, moi je pense qu'elle finira par penser que tu l'aimes vraiment. Ben, d'autant plus que c'est rare pour un homme d'éviter à sa femme l'humiliation d'être au cocu en lui en parlant avant. Margot. S'il fait ça, il se grille le coup définitivement. Mais arrête de dire ça. Sa femme pourrait trouver une certaine excitation dans la complicité, et du coup, elle pourrait pousser Fabrice à le faire. Alors là, je t'arrête de suite. Hein. Ça ne peut absolument pas arriver. S'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est bien de celle-là. On ne vit pas dans un film porno. Malheureusement. C'est marrant comme vous êtes coincés quand même, hein, quand il s'agit de la sexualité de vos femmes. Hein. Ça vous révolte qu'elles puissent avoir des fantasmes à la hauteur des vôtres. Et si je vous ai bien compris, vous aimeriez épouser des Blanche-Neige et vous déteindre avec des salopes. C'est ça ou je me trompe? C'est exactement ça. Et toi, Margot, t'es dans quel camp? Oh, bien moi, je m'adapte. Quand je suis en couple, je suis en couple. Hein. Puis quand je suis célibataire, eh bien, je profite de ma liberté. Mais dans un cas comme le tien, Fabrice, je crois que j'aimerais bien être mise au courant. Ah oui. Oui. Alors ça, c'est typiquement une réaction féminine, ça. En théorie, vous êtes tout cool par rapport à ce genre de truc. Mais en réalité, dès que tu commences à parler de ce truc-là avec ta nana, elle te le renvoie en pleine gueule dès la première engueulade. Ouais, si t'es pas content, t'as qu'à aller voir ta copine la pute, etc. Enfin, je connais l'histoire, Il a raison. Hein. En tout cas, je verrai bien, mais mine de rien, ça m'a fait du bien d'en parler. Bon. À moi de poser une question. Chose promis, chose due. Pascal. Ah oui. Est-ce que tu penses que tu pourrais coucher avec Margot? Tu crois pas que tu es un petit peu trop loin, là, non? Pourquoi? C'est une question tabou? Non, je vais répondre. Non, je pourrais pas. Je te trouve toujours aussi jolie, charmante, intelligente, tout ça, mais je pourrais pas. Je pourrais pas parce que ça me fait peur. Ton fauteuil, là, ton handicap, tout ça. Quand tu es entré tout à l'heure, j'ai eu envie de hurler, de rage et de peur. De rage parce que je trouve pas ça juste. Que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre, je trouve pas ça juste. Et de peur parce que c'est con à dire. Je meurs de honte de te le dire, mais j'ai l'impression que si je te regarde avec trop d'insistance ou que je te touche, ça va m'arriver. Merci, Pascal. Bon,
Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai super la dalle, là. Ça vous dit des pizzas comme ça, là? Moi, je veux bien, je meurs de faim. Moi aussi. Tu aurais peut-être dû les commander avant. Oui, j'aurais pu les commander avant, mais je les commande maintenant. Je peux utiliser tes toilettes? Bien sûr. Première porte à droite. Ah, merci. Excuse-moi pour tout à l'heure. Je voulais juste faire le con. C'est assez réussi. Laisse tomber, là. Non, mais comme tu m'avais piégé au sujet de la branlette, j'ai voulu te renvoyer le... Non, mais tout va bien, je te dis. Laisse tomber, ça va très bien. Et si je fais un mélange de Rennes et de 4 fromages, ça vous va? Ouais, parfait, très bien. Ok, super. En même temps, ce que tu as dit, c'était super vrai, super émouvant. Je n'aurais pas pu le formuler différemment et c'est pas loin de ce que je ressens moi aussi. Bon, tu me lâches, je te dis que tout va bien, là. Laisse tomber, ça va très bien. Je vais très bien. Bon, qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un peut venir m'aider? Je suis désolée, hein, mais les toilettes ne sont pas adaptées. Et c'est chez toi, c'est à toi d'y aller. Mais attends, pourquoi je vois pas le rapport? On peut pas la laisser comme ça, faut qu'il y ait quelqu'un qui y aille quand même. Mais vas-y, toi. Ne vous inquiétez pas, je déconne. Il y a longtemps que j'ai pris l'habitude, hein. Merci quand même pour votre enthousiasme, votre rapidité. Non, mais on allait venir. Qui allait venir? Pascal! Bon, allez, qu'est-ce que vous disiez? Eh bien, on se disait, putain, quel choc quand même de la voir comme ça. T'imagines jamais que ça peut arriver à quelqu'un que tu connais. Encore moins à une jolie gonzesse. Enfin, moi, ce qui me scotche, c'est qu'elle voit à quel point elle s'en sort bien, quoi. Enfin, je veux dire moralement, tu vois. Tu vas me dire, on n'était pas avec elle il y a 5 ans, après son accident. Enfin, tout de même, ça doit être rose tous les jours. Hein. T'imagines rien que les 1 an et demi à l'hôpital? Ouais. J'étais à des années-lumière de penser à ça. Sinon, elle n'a pas changé. Elle est toujours vraiment jolie. Ah ouais. Qu'est-ce que vous racontez, mes hommes? Vous dites encore du mal de moi? Non, on se disait que c'était à moi de poser la question. Ah, exact. On t'écoute. Jules, ça fait un moment que je t'observe avec les gosses de Fabrice et puis aussi avec les miens. On voit bien que t'aimes ça, les enfants. Alors je me pose souvent la question si ça te manquait pas, si t'avais pas envie d'en avoir à toi, quoi. Oh putain. C'est super indiscret comme question. Et ça se trouve, il peut pas en avoir et tu vas nous le foutre super mal à l'aise. Non, je crois pas. Jules, tu as eu les Orions avant tes 14 ans, non? Tu peux répondre, non? Tu peux répondre? Merci. Bah, faudrait-il encore que je trouve la mère? Ouais, mais si tu chasses que des filles de 20 ans, t'es à l'abri de la bonne surprise, normalement. Ouais. C'est à partir de 25 ans que l'idée des mômes, ça ne les lâche plus. Ah non, Fabrice. Non, pas toi. Nous, on a une horloge biologique que vous n'avez pas. Vous pouvez faire des gosses à plus d'âge. Bon, nous, avant 30 ans, c'est le top, hein. De 30 à 40, c'est raisonnable. Après 40, c'est sportif, donc dangereux. Et après 45, c'est pathétique. Attends, arrête de l'agresser. En plus, il a vachement raison. C'est obsessionnel chez vous, les femmes. Dès que t'es avec une fille depuis 25 ans, et ça fait plus d'une semaine que t'es avec elle, elle commence déjà à tourner autour du pot pour savoir si t'as envie d'enfant. Hein? La femelle cherche le reproducteur. Mais bien sûr. Il y a des lois naturelles auxquelles nous n'échappons pas. Ouais, Jules arrive bien à y échapper, lui. Et je voudrais bien comprendre. Moi aussi. Y a pas grand-chose à comprendre. Bien sûr que dans l'absolu, j'ai envie d'enfant. Mais pour avoir un enfant, il faut aimer. Et moi, j'ai peur d'aimer. Et surtout de l'engagement irréversible que cela suppose. À chaque fois que je suis tombé amoureux, bah, je l'ai bien pris dans le cul, alors... Rappelez-vous ce que disait Pascal tout à l'heure. Ben moi, je la comprends, cette douleur. Et j'ai pas envie de faire vivre ça à mes mômes, toi. Ouais, n'exagère pas non plus, il y a des mariages qui tiennent. Regarde Fabrice. Oh, super exemple. Ben quoi? Ouais, bon, d'accord, pas en ce moment, mais bon, j'en sais rien, moi.
regarde nos parents. Faut pas comparer, c'était pas la même époque. Oui, d'accord, mais bon, ils ne sont pas non plus de l'époque du mariage forcé ou de l'interdiction du divorce. On en revient au bout de l'effort dont on parlait tout à l'heure. La vie de couple, c'est du boulot. Ouais. Et nous, on cherche toujours le mieux. On est la génération du mieux, d'ailleurs. C'est la société de consommation qui nous a niqué la tête. Tiens, regarde comme les vendeurs de portables l'ont bien compris. Tous les 3 mois, ils nous sortent un nouveau modèle. Et nous, comme des belets, on en a tout de suite envie. Moi, j'irais même jusqu'à casser le mien pour avoir une bonne raison d'acheter celui qui vient de sortir. Et j'ai déjà fait, moi, ça. Et ben dans les couples, c'est la même chose. Dès que tu rencontres une personne qui te semble mieux que la personne avec qui tu es, tu casses pour aller chercher le mieux. C'est vrai que des gonzesses mieux que ma femme, il y en a plein les rues. Qu'est-ce qu'il y a comme belle gonzesse? Et moi, ça me rend malade. Je vous le dis. Non mais, rassurez-moi s'il vous plaît. Vous ne voyez quand même pas l'amour avec autant de cynisme. Je crois que pour ma part, Margot, je n'ai plus beaucoup de doutes. Hein. Moi, vu ce que je vis en ce moment, je serais pas loin de penser pareil. Hein. C'est certes un peu caricatural, mais bon. Mais le sentiment, il dure. Il est profond, le vrai sentiment d'aimer. Bah, vous ne pouvez pas comparer l'achat d'un nouveau portable avec une rupture. Et puis si je lis bien entre les lignes, pour vous, quelqu'un de mieux, c'est quelqu'un de plus beau. Bon, on n'exagère pas non plus. Mais bon, une jolie fille, c'est plus facile à aimer qu'un boudin, quoi. Évidemment, bien sûr. Non. Eh bien, pardonnez-moi, mais vous me décevez. Il me semble que vous êtes restés un peu des petits cons, malgré vos âges et vos fonctions. Vous parlez de votre époque de superficialité, mais vous en êtes des acteurs principaux. Tout est dans l'apparence, n'est-ce pas? Eh bien, heureusement que vos femmes, enfin pour ceux qui en ont, n'ont pas les mêmes critères de sélection que vous, parce que, sans vouloir vous froisser, hein, physiquement, vous n'êtes pas non plus des foudres de guerre. Et malheureusement, votre ramage ressemble à votre plumage. Les femmes ont une âme, des désirs et des envies de simplicité qui vous échappent. Elles ont grandi, et pas vous. Moi. Vous n'avez que ce mot-là à la bouche. Nous, Margot, c'est depuis que tu es dans un fauteuil que tu t'es transformée en Mère Teresa? Oh, Jules, détends-toi, là. Non, laisse-le parler, ça m'intéresse. Je crois que tu as oublié qui tu étais au lycée. Alors je vais te rafraîchir la mémoire. Margot Vernou, la plus jolie fille du lycée. Quand nous étions en seconde, toi tu sortais déjà avec des mecs du terminal. Car nous disais-tu à l'époque, ils avaient des voitures. Hein? C'est vrai que ça nous énervait bien, ça, oui. Ouais. Ah, pour nous aimer, ça tu nous aimais, hein. Mais tu nous aimais juste bien. Et nous on se serait damnés pour un bisou de toi. Pas vrai les gars? J'ai failli l'avoir, moi, mon roulage de pelle. Sur Hôtel California à la boum de Yann en 91. Et tu te souviens, Margot? On n'est pas passé loin ce jour-là. Ah ouais, la boum de Yann, ça a failli être un bon souvenir pour moi aussi. Ah oui. Pour nous, Margot, tu représentais la femme. Nous trois, on rêvait comme 3 bonnets que tu allais tomber amoureuse de l'un d'entre nous. On aurait fait n'importe quoi pour toi. Ça, tu le savais, hein. Fabrice, lui, il avait l'avantage d'être beau et brillant en classe. Pascal, d'être... Pascal, d'être élégant. Voilà. Et moi, il me restait plus que le rôle du drôle, moi. Heureusement, tu m'avais épargné de sortir avec l'un d'eux. Parce que là, je crois que, à l'époque, je serais mort. Jules, acteur tragédien de grande renommée, qui n'en fait jamais des caisses. Je déconne pas. Je déconne pas, et il le sait. Quand j'avais 16 ans, j'étais super amoureux d'elle. Pendant que je faisais l'échange, je lui ai écrit des centaines de lettres. Pour lui dire que je l'aimais. J'avais 16 ans et je voulais déjà l'épouser. Jules, tu courais après toutes les filles. Bah, tu n'as pas changé d'ailleurs, hein. Mais c'est de ta faute! C'est de ta faute! À chacune de mes lettres, tu me répondais que j'étais gentil et
que ma lettre était très mignonne. Est-ce que l'on peut faire plus humiliant? C'est surtout le côté mignon et gentil qui flingue. Des fois, il vaut mieux une bonne baffe dans la gueule de suite. Hein. Alors oui, je courais après les autres filles, en pensant naïvement que ça allait peut-être te rendre jalouse, et que tu allais enfin te décider, à la boum du week-end d'après, à m'inviter pendant le quart d'heure américain. Je suis désolée. Je n'étais qu'une gamine. Ah ouais? Ben c'est là que je suis pas d'accord avec toi. Parce que si tu n'avais pas eu ce terrible accident, Margot, tu serais peut-être restée cette fille qui ne voit que le plus beau d'apparence. Tu serais peut-être restée celle à qui tu nous accuses de ressembler. C'est fort possible. Tu as raison. Alors pardon si je vous ai fait souffrir il y a 20 ans. C'est rien, t'en fais pas. Nos problèmes. J'accepte tes excuses. En fait, si on y réfléchit bien, au début de nos vies d'hommes, on aime comme on devrait toujours aimer, sans calcul. C'est à cause des nanas qu'on veut devenir fort beau et riche. Tu peux laisser riche tout seul. Hein, parce que quand tu es riche, les femmes finissent par te trouver beau et fort. Et puis attends, s'il n'y avait pas les nanas, on s'en foutrait bien de la réussite. Hein. Mais vous êtes d'une mauvaise foi à toute épreuve, hein. Vous aussi, vous donnez le là de le plus jeune âge. Vous, au lycée, vous étiez attirés par les plus belles, si j'en crois ce que vous me dites. Bien, nous aussi, les filles, on aime en général le beau rebelle. Mais nous, après, on passe à autre chose. Plus tard, nous allons davantage vous intéresser à l'esprit, à l'humour, à l'envie de réussite d'un homme, parce que ça nous rassure. Alors que vous, vous en restez au stade à vouloir encore et toujours la plus belle. Alors, qui évolue moins vite que qui? Oui. Et comme les jolies filles sont plus rares que les autres, eh bien, on se bat comme des lions pour être au niveau. Voilà. Ça s'appelle la loi du marché. Ça. En fait, si on y réfléchit bien, on vit un rapport équitable, non? Hein? Tiens, pour en revenir à toi, tu nous disais que tu flippais de te marier et d'avoir des enfants, mais t'en exclus pas l'éventualité, c'est ça? Non? Moi, je pense qu'il est sur la voie de la guérison. À toi, Jules. Bon, et qu'est-ce qu'il fait le mec avec ces pizzas là? Une demi-heure, mon cul, oui. Oh, je pense pas que ça fasse une demi-heure. Tu veux que je rappelle? Ah si, une demi-heure, largement même dépassée même, oui. Ouais, vas-y, rappelle, des fois qu'il s'est paumé notre commande. Moi j'ai tellement faim que je suis en train de m'auto-digérer là. T'as le numéro pour du téléphone? Moi, des moments. Je n'ai plus faim, tellement j'ai faim. C'est vrai, mais il y a plein de trucs comme ça. Ouais. Il y a des soirs, moi je suis tellement crevé que j'arrive même pas à m'endormir. Ah oui, ça m'arrive aussi. Mais c'est insupportable, hein. Et attends, et des fois il y a des discussions tellement passionnantes qu'elles en deviennent chiantes. Le mec est en route. Et t'as vu combien ils prennent pour 5 pizzas? 65 €. Non mais j'en ai marre d'avoir toujours l'impression de me faire niquer avec les prix. Hein. Voilà un truc intelligent que tu devrais dire à ton ministre. Si les hommes politiques avaient une quelconque influence sur la vie économique de ce pays, ça se saurait. Ah bon? Oui, enfin, le mec est en route. Combien faut-il gagner, toi? C'est la question que je me pose tous les jours. Combien faut-il gagner pour ne plus avoir de problème d'argent? C'est pas nous qui avons la réponse. Hein. Et pourtant, on n'est pas les plus mal lotis. Hein. Ouais. Le plus impressionnant, c'est d'imaginer comment font les couples qui gagnent le SMIC et qui ont des enfants. C'est une horreur. Aujourd'hui, tout coûte un bras. Les Restos du Cœur distribuent 6 millions de repas par an. Et c'est toujours une association, hein. Peut-être que les politiques devraient s'intéresser un peu plus aux problèmes économiques de ce pays. Et aux problèmes humains, un peu. Bon, je vous épargne les conditions de prise en charge des personnes handicapées, hein, parce que ce n'est pas le thème de la soirée. Mais bon, il y a 6,5 millions de personnes handicapées en France, et il n'y en a pas des masses qui paient l'impôt sur la fortune, hein. Ouais. En revanche, des politiques qui paient l'impôt sur la fortune, il y en a pas mal, je crois. Hein. J'ai massé notre courage.
Je suis fier de ces actions qu'on emmène dans mon salon. Remarque, attends, c'est beaucoup plus confortable que dans la rue. Hein. Ouais, et puis dans la rue, il fait froid, et on peut se faire remarquer. Tandis que là, on exulte tranquillement notre révolte, et on peut revenir le lendemain au bureau avec un semblant de bonne conscience. C'est bon de servir à rien. Hein. Dans l'évolution d'une société dans laquelle on se sent parfaitement mal à l'aise. Hein. Non, pas Eh bien, moi, je n'ai pas eu le choix. Hein. C'est le combat qui est venu à moi. Quand tu prends le fauteuil, tu prends les armes. De défendre les droits élémentaires des personnes condamnées à rester assises a été ma façon à moi de rester debout. Ouais, en fait, si on y réfléchit bien, nous sommes la première génération de sans-couilles, quoi. Ah non, non, pour les générations précédentes, il y avait la guerre comme passage obligé. Bah, nos parents n'ont pas fait la guerre. Ah si! Ils nous ont libérés sexuellement en partant de 68. Il est vrai que je n'ai jamais eu de sympathie profonde pour les babas et les hippies, mais je dois dire que le combat était nécessaire. Attends, défiler pour niquer plus facilement, ça donne envie de manifester, toi. Et quand on y pense, l'idée de la libération sexuelle, ça doit venir d'un homme. Mais retenez bien dans vos petites têtes de coq qu'on a pu y prendre goût. Bon, allez, Jules, c'est à toi de poser une question, ça fait 2 siècles qu'on attend. Tiens, à toi, Fabrice. Tu me parlais tout à l'heure de liberté sexuelle, de libération sexuelle. Je vais te demander quelque chose. Est-ce que tu as déjà eu envie d'aller, ou est-ce que tu es déjà allé dans une boîte à partouze? Oh, j'ai super envie d'aller dans une boîte à partouze. Mais c'est un fantasme qui me tient depuis toujours. Bon, pourquoi tu n'y vas pas? Avec Isa, avec ma femme, dans une boîte à partouze. De toute façon, avec ta femme, ils te laisseront pas entrer. Mais en fait, Pascal, tu vas pas avec ta femme dans un club échangiste. Bah, si tu vas pas avec ta femme, tu vas avec qui? Avec une pute, hein. Ouais, ou alors avec une très très bonne copine un peu salope. Mais vous êtes immonde, hein? Si tu aimes ta femme et si elle t'aime, tu te dois de lui dire ce qui te fait fantasmer. Elle a le droit à ce genre de confidence, non? Et puis si ça se trouve, elle aussi elle a envie d'aller avec toi. J'étais sûr que tu allais me dire ça. Ça ne peut absolument pas arriver. Je m'échange moi, mais elle, je ne la prête pas. Ouais, et puis éventuellement, le fantasme, c'est d'y aller sans sa femme aussi. Ok, je renonce. Non, mais dans ce cas, tu pourrais peut-être y aller avec Géraldine, ta petite attachée de presse. Très drôle, très fin. Et attends, il a déjà mis 3 semaines pour l'embrasser, il est pas prêt de touser avec avant 2020. Là. L'avantage de ce jeu, c'est de découvrir que l'on a tous nos petits et nos grands secrets. Ouais. Moi, je pense que entre nous, on devrait essayer de tout se dire tout le temps. Enfin, moi, en ce qui me concerne, il n'y a qu'à vous que j'ai envie de tout dire. Hein. Si vous n'aviez pas été là, enfin, je veux parler pour Fabrice et Jules, parce que toi, Margot, tu avais disparu, mais je suis super content qu'on t'ait retrouvé. Moi aussi, Pascal. J'en suis très heureuse. Ce que je veux dire, c'est que lorsque je me suis séparé de Virginie et des enfants, si je ne le regrette pas maintenant, parce que évidemment je vais mieux, et puis évidemment c'était aussi nécessaire, mais si vous n'aviez pas été là, mais j'aurais été encore plus mal. Et c'est vous. Enfin, c'est con à dire, hein. Mais je vous aime. C'est ça la vérité que je n'arrive jamais à vous dire. Eh bien, puisqu'on est dans les confidences, et moi je vais vous dire, même si je suis apparemment le plus équilibré d'entre nous. C'est sympa d'être copains avec nous qui sommes un petit peu débiles. Non, mais laisse-moi. Ce que je veux dire, c'est que je suis propriétaire de mon appartement. J'ai une bonne situation.
Je suis marié. Oh là là, Balladur, sors du corps de mon pote là immédiatement. Mais laisse-moi finir. Ce que je veux dire, c'est que derrière ce que j'ai, mon argent, ma situation, ma famille, derrière tout ça, il y a vous. Vous avez été toujours là. Et vous serez toujours là. Et je voulais vous dire merci. À toi, Jules. Moi quoi? Ben, à toi de dire quelque chose à tes copains. Bon, qu'est-ce qu'il fout le mec avec ses pizzas là? Allez, Jules. Ok. Voilà. J'ai un truc hyper important à vous demander en fait. Un service en quelque sorte. Ah, moi, je vais pas pouvoir te prêter beaucoup en ce moment. Avec Isa, on refait les salles de bain. Moi je peux t'en prêter, je viens de récupérer la moitié de la maison. Si t'as besoin de combien là? Non, merci, non. Non, mais il faut le placer, cet argent. T'as quelqu'un qui s'occupe de toi? Non mais non, puis tu sais que j'ai pas 10 millions non plus, mais moi tu sais rien que les mots SICAV ou des choses comme ça me fout le cafard. Alors, Tu ne peux pas laisser cet argent dormir, Pascal. Il y a tout un tas de formules pour que cet argent te rapporte. Pourquoi personne ne m'écoute, moi, merde alors? Moi, j'ai un conseil, un type très bien, qui maîtrise parfaitement tous ces outils. Si tu veux, je te le présente. Bah dis donc, Fabrice, pour un type à la rue, t'es vachement bien entouré. tu connais pas l'écureuil? J'allais pisser parce que de toute façon tout le monde s'en fout de ce que j'ai à dire. Mais non, reviens. Trop tard. Tu nous fais le mec vexé là ou quoi? Vous êtes des amis en carton. J'ai un truc super important à vous demander et vous en avez rien à foutre. Mais non, allez, reviens. Mais pas du tout. Allez, reviens. Bon, Jules, dis ce que tu as à dire, on t'écoute. Voilà. Eh ben, je vais me marier. À un moment donné, j'ai cru que t'étais sérieux là. Non, mais. Tu déconnes? Je vais me marier, c'est si extraordinaire que ça? Mais avec qui? Avec une femme. Voilà. Oh, on a eu peur que tu n'épouses un radiateur. Mais t'es insensé comme petit bonhomme. Tu vas te marier et tu nous dis rien? Il nous dit rien. Mais pourquoi tu nous dis rien? Parce qu'on la connaît ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas vous dire ça comme ça. D'abord, je voulais attendre qu'on soit avec tous les quatre ce soir. Et ensuite, j'avais plein de trucs à régler auparavant. Voilà. Mais c'est qui? Mais C'est qui? C'est moi. J'espère que vous comprenez qu'il fallait que nous nous revoyions avant, non? Jules ne voulait pas qu'il y ait de non-dits entre vous. Mais alors, tout ce que nous avons vécu ce soir là, vous l'aviez mis en scène? Oui. Vous nous en voulez? Ce n'est pas la question. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit dès le début de la soirée? Parce que vous n'auriez pas osé me poser toutes ces questions. Mais j'en sais rien. Moi. Jules avait peur de vos réactions si nous avions fait des annonces brutales. Non mais j'en sais rien moi, mais ce qui est sûr c'est que je suis sur le cul là. Ça fait beaucoup dans la même soirée. Et toi l'idiot du village, tu dis plus rien. à 16 ans, je l'aimais déjà. À y réfléchir, je crois que c'est la seule personne que j'ai jamais aimée, toi. Quand on s'est rencontrés il y a 3 semaines, eh ben, tout m'est revenu comme si mon cœur était en sommeil. Seulement voilà, j'avais peur. J'avais peur que vous ne compreniez pas. Je vous aime tellement. J'avais peur que vous n'osiez pas me dire, ou pire encore, que vous me dissuadiez. Parce que Margot est en fauteuil. Alors voilà, j'ai confié mes peurs à Margot. Et j'ai suivi ses conseils. C'est elle qui a eu l'idée de la soirée, là. Et elle m'a dit, comme vous connaissiez, comme vous étiez mes amis, et les siens autrefois, eh bien, si vous la revoyez, vous comprendriez sûrement. Voilà.
Ouais, mais moi, je comprends pas, hein, moi. Moi, je crois qu'en 25 ans, c'est la première fois que tu nous prends vraiment pour des cons. Mais attends, prends pas comme ça, c'est carrément nul. C'est nul, mais vous nous avez pris pour qui? Vous croyez que c'est marrant d'être à notre place, d'être manipulé toute une soirée? Tu te souviens de ce que je t'ai dit au sujet de notre amitié? Eh bien, je le regrette. Mais attends, on vient de vous dire qu'on savait pas comment vous l'expliquer. Je pense pas vous trouver aussi susceptible que ça. On n'est pas susceptible, on est fragile. Et ses amis, on n'a pas besoin de leur mentir à ses amis. Parce qu'on peut tout dire à ses amis. Et moi, je ne suis ni fragile, ni susceptible. Je suis simplement extrêmement fâché d'avoir été pris pour un con par mon meilleur ami et sa nouvelle conquête. Voilà. Bonsoir, et amusez-vous bien. Ouais, bonne soirée. Ah, le salaud, là. Ça vaut bien le coup, ça, putain. Merde, alors. Dis pas ça. Tu dois comprendre que vous avez pu se sentir trahi. C'est pas une façon habituelle de fonctionner entre vous. Laisse-les, ils vont se calmer. Ou peut-être. Mais pas moi. Oh, arrête. Mais attends, je t'assure. Je leur présente la femme de ma vie. Et eux, ils se conduisent comme des gamins vexés, là. Voilà. Là, c'est des terrains de rengaine. Je présente ta femme, tu perds tes potes. Enfin, pour ma part, ça a quand même été très rapide. Arrête de dire ça, ne t'inquiète pas, tu n'as pas perdu tes copains. Qu'est-ce que t'en sais? Tu les connais pas? Marc, moi non plus d'ailleurs. Bon, peut-être que j'étais un peu maladroit. Enfin, tout de même, merde, ils me ratent pas. Tu veux que j'essaie de les rappeler? Non, non. Je t'attends depuis toujours. S'ils reviennent, ils reviennent ou ne reviennent pas. Peu importe. S'il faut choisir, eh bien moi je t'ai choisi toi. Voilà, je t'ai choisi toi. Enfin, pour l'instant. Salaud. Alors, on nous laisse partir et on nous retient même pas? Eh, t'as vu? Nous aussi, on s'est joué la comédie, hein? On a été pas mal, hein? Eh bien, on est bien content, mon pote. Hein, on est bien content. Parce que pour que tu nous laisses partir pour une fille, pardon, Margot, pour une femme, c'est que c'est la bonne. Hein. Merci Fabrice. Ouais. De toute façon, on est obligé de remonter. On a croisé le mec des pizzas. D'ailleurs, il t'attend. Ah, parce que c'est moi qui... Oui, ce soir, c'est toi qui régales, mon petit bonhomme. Putain, les salauds. Sinon, ça va en ce moment, le magasin? Ah, Jules, Une demi-heure mon cul, hein. j'ai quelque chose à te demander. Très bien. Attends, je bois un coup avant parce que... Vas-y. C'est un service, en quelque sorte. Ouais, d'accord, je t'écoute. Voilà. Je voudrais que ça soit mes enfants, les enfants d'honneur. Eh, regardez-le. Il a 10 ans. C'est vrai.
Mesdames, Messieurs, cher public, merci d'être venus ce soir. Les comédiens espèrent que leur prestation vous aura conquis. Par ordre d'apparition, dans le rôle de Jules, Olivier Hochecorn. Dans le rôle de Pascal, Philippe Ballet. Dans le rôle de Fabrice, Christian Blanvillain. Et dans le rôle de Margot, Aurélie Jarjaval. Il y a également toute une équipe derrière les comédiens pour que ce spectacle puisse exister. La souffleuse Gladys Lemarie. Au rideau, à la vidéo et aux éclairages, Christelle Tiffon. Aux entrées, Isabelle Blanvillain, Axel Duloup et Gladys Lemarie. Et enfin, pour les décors et les costumes, toute la troupe. Et notre super présentateur, Aurélien Laville. Nous tenons aussi à remercier Monsieur le maire de Bordeaux, la municipalité et le service culturel. Vous êtes désormais tous invités au pot de l'amitié qui va se dérouler au premier étage. Vous êtes désormais tous invités au pot de l'amitié qui va se dérouler au premier étage, au-dessus du hall d'entrée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.